Célestine Ketchakoutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, procède ce lundi 27 mai 2024 à la pose de la première pierre du chantier de construction des logements sociaux abordables destinés aux conducteurs de mototaxis de Douala 5e organisé en association. Voici une maison témoin construite en briques de terre stabilisées, un matériau innovant qui apporte des avantages. Comme je le disais, il est un isolant acoustique, c'est un isolant phonique, voilà. Et il est aussi isolant thermique. Ça veut dire, quand on est à l'intérieur, les problèmes de chaleur là, c'est difficile. Ça concerne vous. Si vous vous rendez compte là, on a un peu l'impression qu'il fait frais. Donc c'est ça les avantages de ce matériau. Et aussi, avec un peu de recul, on se rend compte qu'il est moins coûteux parce qu'il n'est pas trop exigeant au niveau des finitions. Telle est la matérialisation d'un projet cher au chef de l'État qui entre dans le cadre de la création des villes inclusives dédiées aux acteurs du secteur informel. En lien avec les ODD, avec la SND 30, le président de la République, en effet, nous a prescrit de penser à toutes les couches sociales. Et je voudrais saluer l'engagement des parties prenantes, en commençant par le président de l'association des mototaxis, M. Kenyé, qui a cru en ce projet de développement participatif voulu par le président de la République. Remercier le Crédit Foncier, la microfinance SECAV, le MINCAF, les autorités administratives, au premier rang desquelles le gouverneur qui supervise ses activités sur le terrain. Dire que là, c'est le prototype d'un projet de coopération réussi pour donner le logement décent abordable à tous. Sentiment de joie pour des conducteurs de mototaxis de Douala 5e. Je veux dire que nous sommes heureux parce que ça a mis long. Nous avons beaucoup attendu. Aujourd'hui, la femme a accouché. 108 logements qui doivent être construits ici, sur 150 mètres carrés par mototaxi. Et pour rendre ce projet concret, on note la mobilisation des partenaires de l'État, entre autres le Crédit Foncier du Cameroun et l'ONU Habitat qui apportent des facilités et possibilités de remboursement. Ainsi, chaque bénéficiaire devra verser la somme de 10 millions pendant 10 ans. Cette somme prend en compte l'achat du terrain et la construction de la maison, une aubaine. Outre ces maisons, écoles, hôpitaux, marchés et aires de jeu seront construits. Le membre du gouvernement promet offrir un lot de matériel d'hygiène aux bénéficiaires afin qu'ils maintiennent leur milieu de vie propre.